Bonjour à tous, Marc Bourgeois, professeur de maintenance industrielle au lycée Sainte-Croix Sainte-Berthe. Je suis là donc pour vous présenter rapidement ce que nos jeunes font en maintenance industrielle. La maintenance industrielle, c'est un domaine très vaste, donc on va rapidement faire le tour de ce que nos élèves font. Principalement, ils font de la mécanique, du démontage, de la fabrication sur les années de seconde. Et en première, ils vont faire plus de démontage sur les machines et de câblage sur platine et d'études de câblage électrique, pneumatique et hydraulique. Et en terminale, on aborde une partie plus compliquée et beaucoup plus volumineuse qui va être le diagnostic, c'est-à-dire que les machines peuvent tomber en panne. Nos élèves doivent se débrouiller pour dépanner entièrement seuls la machine. Donc, c'est à eux de voir comment fonctionne un système, qu'est-ce qu'il y a qui se passe pas, qui se passe mal ou qui ne fonctionne pas, et comment y remédier. Bonne visite. Bonjour, alors j'ai séparé mon moteur réducteur pour pouvoir tourner là, vu que ma machine a ronronné, pour savoir si c'était pas les roulements du palier. Et du coup, je vais démonter le moteur. Je m'appelle Dylan, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai démonté sur la Cermex. J'ai démonté le moteur et la chaîne, et je vais la remettre en route pour voir si la chaîne est droite et le moteur est bien remonté. C'est bon, la chaîne est bien droite et le moteur fonctionne bien. Je m'appelle Arthur, je suis élève en première MEI à Sainte-Croix et aujourd'hui on est devant une machine de l'atelier, donc je vais vous montrer comment démarrer une machine et voir si elle fonctionne correctement et puis pouvoir la donner à l'opérateur si tout est OK. Donc là on mesure la tension du moteur pour voir si le courant arrive bien dessus et si le câblage a bien été effectué. Donc ce câblage simule le fonctionnement d'une machine. On l'a d'abord réalisé sur papier, ensuite on l'a fait en vrai. Et on va le faire sur des nouvelles automates de dernière génération, pour faire du télédiagnostic, pour faire de la maintenance. Bonjour, je m'appelle Dylan Église, je suis en première MEI au lycée Sainte-Croix Sainte-Berthe et je vais vous présenter la modélisation en 3D. Donc du coup, sur une machine, une pièce a cassé comme celle-ci, et j'ai repris les mesures avec cet outil pour la mettre sur un logiciel qui va nous permettre de l'imprimer en 3D. On doit changer le capteur, sauf que la fixation n'est pas pareille. Du coup, on a découpé une pièce, on a fait un perçage et du taraudage. Donc on ne peut pas que faire les pièces en modélisation 3D et à l'imprimante 3D. On peut aussi soi-même les fabriquer, par exemple là, en pièces à vue avec perceuse à colle. Bonjour, je suis Monsieur Koubéa, je suis professeur de maintenance industrielle et de construction mécanique. Alors, je m'occupe de l'enseignement professionnel avec Monsieur Bourgeois en Bac Pro MEI qui devient le Bac Pro MSPC, de maintenance des systèmes de production connectés. Alors, ce Bac Pro a pour objectif l'insertion professionnelle au terme de 3 années de formation, dont 22 semaines de stage en entreprise. Alors, nous avons également la possibilité de réaliser l'année de terminale en formation par alternance. Alors, même si nos élèves ont la possibilité d'aller travailler avec l'obtention de ce bac, la quasi-totalité poursuit les études en enseignement supérieur, alors principalement vers des BTS, puis pour certains vers une licence professionnelle ensuite. Il existe également plusieurs possibilités de spécialisation après le bac pro, notamment vers des mentions complémentaires d'une durée d'1 an en général. Les poursuites d'études en BTS, alors là encore, plusieurs possibilités, avec notamment la poursuite au sein de notre BTS CRSA, le BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques. Puis éventuellement, ils ont la possibilité par la suite, après ce BTS, de poursuivre en licence professionnelle avec notre licence CAPI, conception et amélioration des process et procédés industriels. Mais il y a d'autres possibilités, hein, je pense par exemple au BTS maintenance des systèmes, on en voit beaucoup d'élèves vers ce BTS-là.
Il y a aussi le BTS assistance technique d'ingénieur. Et là encore, il y en a d'autres. Bon, après, les listes sont plus longues. Donc pour les mentions complémentaires, pareil, il y en a plusieurs également. Alors on a la mention complémentaire, alors il y a ascensoriste, technicien en soudage, technicien en tuyauterie. Je pense également alors il y a aussi la formation à la SNCF. Alors quand on veut être par exemple conducteur de train, la SNCF préconise ce bac pro. Donc le bac pro maintenance des systèmes de production connectés. Alors les métiers vers lesquels on se dirige sont très divers et variés. Ça peut être des métiers comme électromécanicien, ajusteur-monteur, agent de maintenance, pour ceux qui travailleraient juste après le bac, ou même technicien en remontée mécanique par exemple, et là la liste n'est pas exhaustive. Alors pour ce qui est de l'emploi, il faut savoir que la maintenance industrielle reste un secteur qui affiche un besoin important de professionnels. Les techniciens sont particulièrement recherchés. Le nombre de candidats étant assez faible, l'emploi est quasiment toujours assuré. Donc, et puis les salaires sont également très intéressants pour cette filière. Donc voilà. Merci.